Bienvenue sur la chaîne de Nafea Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance, votre rendez-vous hebdomadaire. Et nous allons voir ensemble, comme je le fais habituellement sur la chaîne, nous allons voir quelles sont les énergies, les messages, les outils, sur quoi nous allons pouvoir nous appuyer tout au long de la semaine pour évoluer, pour progresser et pour prendre conscience des endroits où nous avons besoin de porter notre attention. Donc j'espère que vous allez bien, que vous profitez de votre été. Voilà. Et donc nous allons parler de la semaine du 12 août au 18 août 2024. Et donc décrypter et vous proposer une guidance autour des cartes que je vous ai tirées avec l'oracle quantique, le tarot grand luxe, une carte de géométrie sacrée ici sur l'âme. Et puis nous allons ouvrir le tirage avec un jeu que vous connaissez qui s'appelle l'oracle cosmique. Et je conclurai avec la voix de l'émeraude. Donc sachez que cette guidance, nous l'approfondissons avec Nafea. Et nous cherchons à aller un petit peu plus loin en apportant d'autres éléments et notamment des éléments cosmologiques. Et ça, tout cela se traduit à travers la capsule du samedi. Voilà, qui vous est posté tous les samedis à 12h00. Et la dernière en date s'appelle Débloquer notre énergie et s'aligner au diapason de la porte de l'amour, qui est donc un approfondissement de la guidance que je vous avais proposée la semaine dernière, et pour laquelle, comme je vous le disais, nous avons pu y travailler, regarder quels étaient les points à développer, et donc vous retrouvez tout cela dans cette capsule. Voilà. Bon, écoutez, je vous propose de commencer, de voir comment les choses vont s'articuler pour cette semaine. Et donc pour cela, je vous propose d'aller tirer une carte de l'oracle cosmique. Et donc on va demander une carte pour la semaine du 12 au 18 août. Eh bien, nous l'avons, elle s'appelle la communication et c'est la carte numéro 9. Afin d'être vraiment entendu, vous devez pratiquer l'art de l'écoute. Cette carte vous a révélé aujourd'hui pour saluer la voix en vous qui souhaite être entendue et reconnue. Une des meilleures leçons que nous pouvons apprendre dans cette vie est la communication efficace. La communication claire qui ne part pas du principe que les autres lisent nos pensées. Cela fonctionne dans les deux sens. L'art de l'écoute implique aussi la patience et l'ouverture d'esprit aux idées des autres. Cher ami, parfois vous ne vous sentez pas écouté véritablement. Cela peut engendrer de la frustration, de l'agitation et la formation d'un siphon d'énergie en vous. Cette frustration peut parfois vous amener à être évasif, insensible et agressif. Cette énergie de frustration et d'insensibilité est transmise ensuite à ceux qui n'ont pas été à l'écoute la première fois et est généralement perçue comme une attaque personnelle. Cette énergie bloque avec plus de résistance et de défiance leur désir d'écouter. Ce cercle d'énergie consistant à se renvoyer la balle va continuer et devenir de plus en plus vicieux, intolérable et déchirant. La plupart du temps, l'une ou l'autre des parties cherchera ailleurs une oreille empathique et écoutera tout simplement. C'est le moment de vous libérer de ces jeux mentaux, énergétiques, émotionnels. Communiquez sincèrement ce que vous ressentez et exprimez calmement, avec amour, ce qui doit être dit. Laissez l'autre personne exprimer aussi ses sentiments sincèrement et laissez-la parler librement, sans interruption ni résistance. Plus vous pratiquerez l'art d'écouter avec amour, plus les autres seront désireux d'écouter ce que vous avez à dire. Vous passerez d'une situation où vous n'étiez pas entendu à une place où beaucoup vous écouteront. Bien, écoutez, très bien. Très bien pour débuter cette guidance. Communication. Je pense que tout ce qui a été décrit et tout ce que je vous ai proposé à travers ce texte était assez clair finalement. Ce que j'ai envie de dire, c'est que la communication est un outil et est un principe aussi.
est un principe puisque c'est ce qui nous permet de nous relier aux autres. C'est ce qui nous permet de créer un échange. C'est ce qui nous permet d'entrer en relation. Et la communication, comme vous le savez, elle est de plusieurs formes. Et il y a la communication dite verbale, il y a la communication dite non verbale. Donc c'est un tout. Et quand on parle de bien s'aligner avec son énergie, la communication traduit cela. Puisque dans des moments où vous vous sentez pas bien avec vous-même, où vous vous sentiez dans des inconforts ou dans des niveaux d'énergie qui sont un peu plus bas, votre communication va être altérée. Voilà. Puisque la communication, c'est schématiquement émetteur-récepteur et vice-versa, mais vous pouvez être dans des situations où cette communication va être altérée et peut-être que les mots seront justes, mais le reste ne le sera pas. Parce que énergétiquement, vous ne serez pas au bon niveau. Et il faut revenir à ce qu'on s'est dit la semaine dernière, puisque moi j'y veux une continuité. On parlait de connexion cosmique la semaine passée, et de vibrer au niveau le plus haut. Plus vous allez vibrer au niveau le plus haut, plus votre communication va être assurée. Donc, il s'agit bien de voir l'ensemble des choses, l'ensemble des composantes. Là, on parle de communication efficace. Moi, j'ai envie de parler de parole impeccable, de parole juste, et c'est un des principes des accords Toltec. Voilà, pour vous donner une référence ici, qui est du bon sens, hein, au fond, mais de nous rappeler à quelques principes, et la parole impeccable en est une, et de porter son message, de porter sa voix, c'est un exercice qui peut être difficile pour certains, mais il demande à être travaillé, pratiqué, de s'observer, afin d'améliorer cela. Puisque tout peut jouer, votre niveau énergétique, ce qui peut se passer dans votre mental, et d'arriver à des formes de fermeture, voire d'isolement dans certains cas, qui vous empêchent d'exprimer votre vérité, et qui vous contraint au fur et à mesure et au fil du temps, et ce qui n'est jamais un cadeau, et ce qui n'est jamais une situation qui est enviable in fine. Donc là, on nous invite à embrasser cette énergie de la communication, puisqu'elle vous demande ici de vous exprimer justement, mais de vous exprimer du plus profond de votre être. Voilà. C'est ce qu'on est en train de vous proposer ici. Alors ça va traduire également, et c'est ce que j'entends aussi, c'est que vous avez aussi travaillé sur tous les aspects de vous-même, qui fait que votre communication doit s'adapter aussi à ce nouvel état d'être. Régulièrement, vous avez besoin d'adapter votre fréquence, vous avez besoin d'adapter, vous avez besoin de vous adapter régulièrement par rapport à tous les travaux, toutes les évolutions que vous êtes en train de réaliser. Si vous exprimez comme vous exprimez il y a quelque temps, peut-être que ce n'est plus utile, mais en tout cas, ce n'est plus adapté, tout simplement. Ce n'est plus adapté puisque vous avez évolué. Donc ça aussi, prenez-en conscience, et que votre communication soit bien en ligne, soit bien en lien avec ce que vous souhaitez exprimer aujourd'hui, et non pas ce que vous vouliez exprimer hier. Donc là aussi, il y a un besoin d'ajustement, de recalibrage pour certains, et ce recalibrage est nécessaire pour pouvoir vous exprimer de façon juste par rapport à ce que vous voulez faire rayonner aujourd'hui.
Donc rappelez-vous que la capsule vous parlait du diapason aussi, hein, donc de s'aligner au diapason de la porte de l'amour. Le diapason, c'est bien ça, c'est bien d'être dans une fréquence, dans une vibration qui est tout simplement au diapason, donc de votre propre fréquence, de cœur. Et la communication est un instrument qui vous permet d'interagir avec l'extérieur. Ce qui est important aussi, parce que ça me vient là, c'est la communication que vous pouvez avoir avec vous-même. La première personne à laquelle vous parlez au quotidien, c'est vous-même. Donc c'est tout le langage intérieur que vous pouvez aussi entretenir. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais on a cette carte de la communication. La communication que vous portez, que vous entretenez avec vous-même, revisitez-la, observez-la. Posez-vous la question de est-ce que c'est une bonne façon de parler à soi? Est-ce que vous parlez à votre meilleur ami dans ces circonstances-là ou à contrario, vous êtes en train de parler à votre meilleur ennemi? Là, je prends un petit peu les extrêmes pour vous faire prendre conscience ici de bien porter votre attention sur la façon dont vous parlez. Puisque c'est une communication que vous établissez au quotidien. Donc on pourra aller plus loin aussi, vous pouvez établir une relation avec les mondes subtils, avec des parts de vous qui sont sur d'autres plans. Là, vous êtes invité à vérifier la façon dont vous parlez et comment vous prenez cette énergie de communication et comment vous l'employez. Puisque c'est aussi les relations, la relation que vous entretenez avec vous-même va impacter votre réalité, va impacter les situations que vous allez rencontrer. Donc, prenez ça bien en compte. En tout cas, pour conclure, ici, nous sommes appelés, on nous attend ici à soigner notre communication, et regarder, observer aujourd'hui comment cela s'exécute, comment cela s'articule au quotidien, tant sur le plan extérieur, donc tout ce que vous nourrissez en termes de relations, et comment vous le faites, et tout ce que vous faites intérieurement, et comment vous établissez votre communication avec vous-même, et de bien entendre ce que vous vous dites, la façon dont vous le dites, et de vous rappeler que la communication est verbale, non verbale, et après on peut aller encore plus loin avec ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, mais tous ces éléments-là sont à considérer pour vous aider ici à faire évoluer votre communication qui va dans le sens de vous exprimer avec votre propre vérité et la vérité de votre cœur. Donc ici, ça va être notre point de démarrage de cette guidance. Bien. Nous avons la mort ici. Alors, l'énergie de la mort. L'énergie de la mort, c'est le passage d'un état à un autre. La mort symbolise l'arrêt et l'ouverture sur de nouveaux possibles. Donc on parle de fin de cycle, de fin de processus, voire de fin de partie. Donc, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est qu'il y a des choses qui arrivent à leur terme. Il y a des choses qui arrivent à leur terme, il y a des situations qui arrivent à leur terme, il y a peut-être des relations qui arrivent à leur terme. Et ce qu'on est en train de nous dire, c'est que ça fait partie des cycles, tout à fait logiquement. Mais une fois qu'on arrive au terme de cela, donc on conclut, ça va appeler de la nouveauté. Donc,
la mort en soi, c'est la maîtresse de l'évolution. Et si, pour pouvoir évoluer, il y a des choses qui doivent mourir, tout simplement. Il y a des choses qui doivent mourir. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de la mort? Elle nous dit que vous devez vous préparer au changement. Qu'il y a peut-être aussi, au fond de vous-même, on doit vous révéler des peurs, peut-être des peurs les plus profondes. C'est aussi ça l'énergie de la mort. Elle doit nous amener à identifier ce qui nous fait le plus peur et sur lesquels vous pouvez évoluer aussi. Donc, c'est ce qu'on nous appelle à faire pendant cette semaine-là. Et c'est le résultat aussi de tout ce qui a pu se produire ces derniers temps et ces dernières semaines. C'est tous les travaux que vous avez pu mener aussi. Et de vous amener à vous libérer des choses qui sont maintenant obsolètes. Qui sont obsolètes et qui ont besoin de disparaître. Et dans ce qui peut disparaître et ce qui doit disparaître, c'est aussi tout ce qui vous bloque. Donc là, c'est un processus assez important dans lequel vous allez être, puisque il y a un appel à vous transformer et de vous donner l'opportunité de voir quelles sont les voies disponibles. D'accord? Donc là, il y a moi ce que j'entends et ce qu'on m'envoie comme information, c'est que il y a des choses qui étaient de l'ordre des énergies stagnantes, des choses qui vous engluaient, hein, tout simplement, et que vous profitez de ces énergies doute ici pour passer à autre chose, pour passer à ce nouvel état et envisager de nouvelles possibilités, des nouveaux possibles. Mais ça, c'est pour ça qu'on vous montre ce processus dit de la mort. C'est comme c'est de faire le deuil en fait. Allez, on passe à autre chose. On fait le deuil de tout ça et on switch. Et on switch. C'est vraiment ça qu'on est en train de nous montrer, de vous proposer pour cette semaine. Voilà, c'est de conclure, d'arrêter les choses. Vous avez certainement fait le tri jusqu'à maintenant. Avec la mort, de toute façon, vous allez éliminer les choses qui vous empêchent d'avancer. Bon, cela est combiné à l'énergie de l'empereur. Donc là, vous avez une belle impulsion aussi, puisque vous pouvez avancer en toute confiance. Vous pouvez diriger en toute confiance. Donc ça vous montre quelque chose qui est très ordonné, puisque l'empereur, c'est ça, et elle vous amène cette énergie pour mettre de l'ordre, hein, dans vos affaires. Donc en plus, ça va être supervisé, ça va être gouverné. C'est une énergie en plus qui est très masculine. Donc ici, moi j'entends, vous faites de la place. Vous faites de la place. Et ça, c'est pas que ça fait pas de détails, mais c'est ordonné et c'est très analytique finalement de ce que j'entends. Donc on fait la place et on dégage ce qu'il n'y a plus lieu d'être, d'accord? Donc c'est bien ça qu'on est en train de vous dire et vous pouvez être complètement confiant. Donc le processus de mort ici vous prépare bien justement à aller vers ces nouvelles possibilités et vous invite à y travailler. Et tout cela combiné avec l'énergie de l'empereur qui va organiser, décider, bouger ce qu'il y a à bouger. Voilà, on décide en fait, hein, on ne se laisse pas aller et on organise et ce qui demande à être mis à la poubelle va être mis à la poubelle, tout simplement. Donc là, ici, profitez, et parce que cette énergie est disponible, pour faire le nécessaire ici, et accueillir cette énergie de transformation qui est cette énergie de mort. Bien. Eh ben tiens,
nous avons de nouveau la réalité, et en plus placée au même endroit. Bon. Donc vous êtes vraiment dans ce travail autour de votre réalité, de votre nouvelle réalité peut-être. Donc vous faites émerger des choses nouvelles pour vous. Il y a un changement de votre propre réalité. Donc on vous demande bien sûr de continuer d'en prendre conscience, du monde qui vous entoure, et vous devez continuer ici à bien évaluer la façon dont vous interprétez la réalité qui vous entoure. Parce que c'est ça qu'elle vous demande, cette carte ici de réalité. Donc c'est très concret, hein. C'est très concret. Mais on vous demande encore cette semaine de travailler sur tous les aspects de votre réalité. Donc elle vous encourage, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, à vous lancer, à aller de l'avant, mais de travailler bien sur cette conscience que vous avez du réel. Parce que si vous êtes prêt à faire émerger votre réalité, si vous y êtes bien prêt, c'est de bien comprendre qu'est-ce que vous voulez faire émerger. Hein, c'est bien ça qu'on vous demande ici. Qu'est-ce que vous voulez faire émerger? En tout cas, on est dans un processus ici où les choses, comme on vous l'a dit ces dernières semaines, il y a des choses qui s'effondrent. Hein. La mort nous confirme encore une fois qu'il y a des choses qui s'effondrent. Vous allez avoir besoin de votre communication ici, de cette énergie de communication pour pouvoir appréhender cela, parce que si ça vous concerne vous, il y a certainement un écho qui va se faire dans votre réalité, dans votre entourage. Donc il va falloir être bien prêt à pouvoir vous exprimer et à exprimer les choses sur lesquelles vous avez peut-être plus envie de vous engager. Donc là, ici, vous êtes dans cette énergie de construire et de faire émerger cette nouvelle réalité. Donc prenez bien conscience de ce que vous avez entre vos mains, parce que c'est une énergie qui est très 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 concrète et une énergie de matérialisation. Donc là, les ingrédients, c'est vous qui les avez et c'est vous qui pouvez être à même de définir ce que vous attendez de votre réalité. Alors on va voir avec qui vous êtes, avec quelle énergie, pardon, vous allez pouvoir construire cela. Et bien, vous avez l'impératrice, empereur, impératrice, on ne peut pas faire mieux. Une belle combinaison ici pour nous accompagner. Bon, l'impératrice, elle vous dit bien que vous allez pouvoir fertiliser, vous allez pouvoir créer votre prospérité. Et là, vous avez... on vous demande de travailler en harmonie avec ce que vous êtes, en harmonie avec, j'ai envie de dire, l'univers, puisque c'était l'impératrice ici, c'est une énergie où on vous montre un décor dans la nature, où on respecte cette nature-là. Donc c'est aussi d'être complètement inscrit dans cette nature, dans cette réalité, dans cet univers. Mais là, avec cette énergie de l'impératrice, on peut être dans la croissance, on peut construire une réalité qui vous convienne. Voilà, une belle réalité. Donc, vous voyez comment ça résonne auprès de vous. Hein. Dire une belle réalité, c'est chacun en donnera le sens qu'il souhaite. Mais cette énergie d'impératrice vous amène à cela, à construire ce qui va être le mieux pour vous. Ce qui va être le mieux pour vous, ce qui est le plus désirable pour vous. Là, en plus, vous voyez, vous avez un enfant ici, c'est ce que vous faites naître. Hein. Ce que vous faites naître et vous allez rechercher votre harmonie, vous allez rechercher cette beauté, vous allez rechercher un environnement qui soit en correspondance avec votre propre désir. Donc ici, c'est très très puissant ici, hein, ce qu'on peut recevoir pendant cette semaine-là. Mais la clé, elle est chez vous. Les clés sont chez vous. Hein. Alors là, on nous amène au monde. Bon. Ah, c'est des combinaisons assez extraordinaires quand même qu'on reçoit. Hein. Donc là, on vous amène à
à voir les choses de façon bien plus grande dans sa globalité et de bien comprendre que vous êtes, il y a tout un ensemble de facteurs en fait qui interagissent et de vous faire comprendre il y a quelque chose de bien plus grand que vous aussi. Qu'est-ce qu'on vous montre aussi à travers cette carte du monde? C'est que vous devez vous ouvrir à un monde qui est nouveau. Hein, c'est ce que nous amène cette carte du monde, c'est de vous ouvrir à un monde complètement nouveau et de vous aider à vous situer aussi. De vous aider à vous situer parce que faut comprendre quelque chose. Hein. Vous étiez sur un point, vous étiez dans une situation peut-être qui vous paraissait restrictive, en tout cas qui vous paraissait, moi j'entends microscopique. Alors, chacun dans sa propre situation, hein, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, mais ça donne le sentiment, en tout cas ça donne la sensation que vous étiez dans quelque chose qui pouvait paraître, qui pouvait vous paraître microscopique. Là, on vous ouvre quand même quelque chose de bien plus grand. On vous ouvre le monde. On vous ouvre le monde. Et naturellement, vous y voyez tout un ensemble de possibilités qui ne paraissaient pas disponibles jusqu'à maintenant. Et ce qui est appréciable aussi avec cette énergie du monde, c'est que c'est des énergies qui vous soutiennent, ce sont des énergies qui vous soutiennent au niveau matériel. D'accord? Et qui vous aident à vous situer dans quelque chose de voilà qui paraît très grand comme ça, mais dont la qualité vous aide aussi à vous situer. Donc vous savez exactement là où vous êtes, vous voyez exactement ce que vous pouvez y faire, et tout cela vous paraît très 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 naturel en fait. Ça c'est ce que j'entends, c'est que vous êtes dans votre monde et voilà, vous interagissez, vous êtes en lien, vous êtes dans votre rayonnement et ça donne du sens en fait. Ça donne du sens à tout cela. Là où auparavant, vous vous sentiez peut-être à côté du vélo, vous pédaliez peut-être à côté même du vélo, et c'est ça l'image qu'on me donne. Vous pédaliez à côté du vélo et dans un monde qui vous paraissait en plus hyper restrictif. Bon, là, cette énergie de transformation que vous allez embrasser et qui va opérer au plus profond de vous, va vous permettre de construire votre propre réalité, mais qui va vous donner cette sensation d'être complètement dans votre monde, qui va vous donner cette confirmation que vous êtes complètement dans votre monde. Et ça va aider à changer à votre façon d'agir, votre posture, et de faire appel à vos propres ressources pour vous guider dans ce monde qui va vous paraître grand, mais finalement très confortable. Bien plus confortable que d'autres situations que vous avez connues jusqu'à maintenant. Alors là, vous voyez, vous vous êtes combiné en plus avec du roi de Pentacle. Donc là, pas de souci, dans le sens où vous êtes orienté vers la croissance, vers votre propre richesse. On peut parler de succès, on peut parler de prospérité, mais le roi veille à cela que vous ayez l'ensemble des ressources pour vous accomplir, pour vous épanouir. Voilà, ce monde-là que vous êtes en train de construire, il est en relation avec vos aspirations les plus profondes. Et ça, c'est inestimable en fait. Hein, c'est ce que j'entends, c'est inestimable comme cadeau que vous êtes en train de vous offrir ici. Soyez bien attentifs à ce que vous engagez, parce que là, c'est de beaux cadeaux quand même qui sont en train de se manifester sur le chemin. Donc sur la conscience, vous avez l'arbre. Donc là, vous avez en plus une énergie de maturité qui va s'impulser. De maturité, le fait que vous soyez bien dans votre axe intérieur. Donc la conscience va vous apporter de la robustesse, va vous apporter de la sagesse, va vous apporter des réponses qui viennent qui viennent d'en haut, tout en restant ancrés. D'accord ? Donc là, on vous apporte quand même quelque chose d'assez noble ici au niveau de la conscience.
pour accompagner votre déploiement. Parce que là, on sent bien hein, qu'il y a un déploiement qui est complet ici. Et là, vous apporte cette énergie, ce soutien que vous allez avoir besoin pour vous dépasser, en tout cas pour dépasser ce qui est obsolète ici, hein, donc avec cette énergie de la mort, et pour construire cette nouvelle réalité et vous faire entrer pleinement dans votre monde. Donc là, moi, je ressens bien ici ces énergies-là et cette énergie-là de soutien. Et ça, vous avez besoin d'avoir en tête, en tout cas de vous impulser cette maturité-là et de dépasser les fragilités peut-être que vous avez connues jusqu'à maintenant et plutôt être dans le sens de ce que je vous disais, de cette robustesse pour être bien ancré et avancer. Et avancer de façon assurée et confiante. Donc ce qu'on va demander à l'âme, c'est faire circuler la vie. Voilà. Donc là, c'est une carte de feu. C'est une carte de feu qui vous dit que ce qu'on va appeler ici au niveau de l'âme, c'est à faire circuler la vie, à faire circuler les flux. Voilà. Des flux d'expansion, d'évolution, et de vous apporter cette force de vie au quotidien pour pouvoir conduire et embrasser ces belles énergies qui vont nous accompagner. La vie, c'est aussi la communication. Voilà, c'est l'échange. Donc, c'est d'avoir de la fluidité dans ce domaine-là. Et là, vous allez pouvoir en bénéficier puisque cette énergie qui est extrêmement puissante, hein, l'énergie de vie est une énergie très puissante, c'est une énergie de feu, va vous amener à avoir confiance en la vie, à impulser cela dans les différents schémas que vous allez rencontrer pour les fluidifier, pour les harmoniser. Et ce qu'on attend ici avec cette énergie de vie, c'est de les accepter, ces énergies en fait. Hein. C'est de ne pas vous y opposer. Bon, c'est quand même très très intéressant de voir mort et vie dans le même tirage. Donc laissez aller ce qu'il n'y a plus d'être ici. Laissez aller tout cela. Ça fait partie du processus et embrasser ces énergies de vie qui, elles, vont être bien sûr soutenantes, mais qui vont impulser tout cela au quotidien pour vous amener à vous faire rayonner au maximum. Donc ici, vous avez l'énergie sur l'âme du souvenir. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit de vous souvenir? C'est de vous rappeler aussi toutes les situations dans lesquelles vous avez été porté par la vie, hein, d'accord? Toutes ces situations-là où la vie a circulé. On connaît tous des obstacles, des difficultés, des moments où tout cela a pu être difficile. Mais là, c'est du passé. Et c'est de vous rappeler toutes les situations où vous avez été impulsé dans le sens que vous souhaitez et combien ça a été heureux, ça a été comment je vais dire ça, c'est pas ça le mot, ça a été stimulant, voilà, ça a été stimulant, de vous rappeler combien ça a été stimulant et tout ce qui aujourd'hui, ce qu'on est en train de vous dire quand même, tout ce qui vous a été pénible, ça vous pouvez le lâcher. Tout le lâcher puisque bon, vous avez coché la case, on va dire que c'est fait, vous avez connu les expériences un petit peu plus difficiles, bon vous avez coché la case et on vous dit de vous débarrasser de cela avec la mort et garder, voilà, de vous rappeler avec cette fréquence du souvenir, de vous rappeler que vous avez connu ces moments de succès, ces moments de joie et que ça c'est bien engrammé au plus profond de vous et que vous avez besoin de vous y connecter pour faire circuler le flux de la vie et de vous faire amener dans vos situations personnelles de revivre cela
de les vivre et de les revivre. Voilà, parce que vous savez exactement comment cela peut se passer. Voilà, vous connaissez cette information, vous connaissez cette mémoire, et cette mémoire-là, elle est complètement engrammée, elle n'a besoin que juste de s'exprimer. Et donc, on revient, d'une certaine façon, à la communication. Donc, allez chercher au plus profond de vous ces mémoires-là. Allez, une carte ici de la voix de l'émeraude pour conclure. Alors, j'en ai une qui s'est présentée. On va voir ensemble. Eh bien, c'est de nouveau la Calcédoine. C'est la carte numéro 9. C'est drôle parce que la communication, c'est la 9. Je vous montre l'arrière. La carte de la communication, c'est la numéro 9. La Calcédoine, c'est la numéro 9. Bon, il y a peut-être quelque chose avec les 9 ici. Alors, la Calcédoine, qu'est-ce qu'elle nous dit? De nouveau, puisqu'elle est apparue assez récemment. Oh, je m'exprime avec douceur, calme et sérénité. Bon. Écoutez, je ne peux pas faire mieux en conclusion. On parle de communication, on vous parle de vous exprimer avec douceur. Bon, bah, exprimez-vous avec douceur, avec vous-même, en premier lieu, avec les autres, bien sûr. Bon, c'est encore un tirage extraordinaire qu'on a au cœur de l'été ici. Hein. J'en rigole parce que on est toujours surpris et fasciné avec Nymphéa de voir la combinaison des cartes. Bon, ce sera le mot de la fin. Vous avez une Calcédoine ici qui vous parle d'expression. Bon, écoutez, on va en rester là. Je vous souhaite une excellente semaine, une très très belle semaine. Je vous embrasse très fort. Et puis écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Et d'ici là, profitez-en bien. Je vous embrasse. Ciao.